Et salut à tous, c'est le Saïm. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo critique de WandaVision, épisode 1 et 2. Première fois que je fais une vidéo critique sur ma chaîne. Et j'étais vraiment intéressé par le fait d'aborder ce sujet. Que ce soit des critiques, les théories, les easter eggs. Donc dans cette vidéo je vais juste faire une petite critique de l'épisode 1 et 2 de WandaVision. Qu'est-ce que j'en ai pensé? 3 est sorti aujourd'hui le 22 janvier. Un épisode de WandaVision sort tous les vendredis à 8 h. Et là du coup on est le vendredi 22, l'épisode 3 est déjà sorti, je l'ai déjà regardé et c'est un truc de fou comment. L'épisode 3 nous révèle beaucoup de choses, nous confirme beaucoup de théories qui ont été développées à travers les épisodes 1 et 2 déjà. Mais bon, pour l'instant on fait comme s'il n'y avait pas l'épisode 3, je vais faire bien sûr une vidéo de l'épisode 3, de ces théories, des easter eggs que l'on a retrouvés au sein de cet épisode. Mais pour le moment on se penche juste sur une petite critique, qu'est-ce que j'ai pensé, sachant que je suis un grand fan du coup du MCU et de Marvel. Donc on attendait tous cette série avec impatience, il y a très longtemps qu'on n'avait pas eu un film MCU ou une série, enfin quelque chose en tout cas qui a un rapport avec le MCU, ça faisait très longtemps et du coup cette série il fallait qu'elle envoie, il fallait que... C'est avec ça qu'on reprend, on va dire, un peu le fil du MCU. Donc la phase 4 s'ouvre avec cette série de WandaVision qui sort sur la plateforme du coup Disney+. Donc tous les vendredis à 8 h vous avez un nouveau épisode. Donc ce premier chapitre d'une saison de 9 épisodes nous plonge du coup dans la charmante ville de Westview où on découvre du coup le jeune couple de Wanda et Vision qui aménagent dans leur nouvelle maison. Et ils vont apprendre du coup à s'intégrer dans leur nouvelle résidence et dans leur nouvelle banlieue. Voilà dans quoi on est plongé dès qu'on allume l'épisode 1 de WandaVision. Donc ces deux premiers épisodes nous fait clairement un coup d'œil au sitcom des années 1950. Les deux premiers épisodes sont en noir et blanc. Quand on voit ces épisodes, on essaye de regarder partout où est-ce qu'on peut avoir des indices, des détails, des easter eggs qui vont nous révéler l'issue, nous révéler qu'est-ce qu'ils foutent ici tout simplement Wanda et Vision. Car là franchement on est perdu. Ça s'ouvre vraiment sur une scène assez bizarre, on s'entend vraiment pas avoir une production Marvel de ce type. C'est assez étrange honnêtement, on regarde, on est là, putain mais on regarde vraiment une série Marvel là, c'est vraiment bizarre. Parce que du coup c'est vraiment pile les clichés des sitcoms américaines avec les rires en arrière-plan, les gags à deux balles on va dire. Mais qui s'intègrent bien dans l'univers quand même. On peut voir qu'ils ont toujours leur pouvoir hein, avec Wanda qui évite les assiettes. Vision qui doit avoir une allure humaine quand il va voir ses collègues de travail et quand il sort en ville. Qui réadapte sa tenue de Vision que l'on connaît tous lorsqu'il est qu'avec Wanda enfermé seul chez eux. Pour faire court, le synopsis de l'épisode 1 se résume à Wanda et Vision qui dissimulent mal leur pouvoir lors d'un dîner avec le patron de Vision et sa femme. L'épisode 2 reste toujours dans le même univers, c'est-à-dire toujours en noir et blanc avec des petites références, des petits clichés des sitcoms des années 1950. Et dans le deuxième épisode, du coup, Wanda et Vision, pour essayer de s'intégrer, font un numéro de magie lors d'un spectacle municipal. Et d'étonnantes perturbations se produisent pour Wanda dans cet univers des années 1960 en noir et blanc. Donc honnêtement j'ai plutôt apprécié, c'est vrai que ça déroute pas mal au premier abord de voir des épisodes comme ça. On s'attend pas à voir des productions Marvel de ce genre, mais connaissant l'univers Marvel, on se doute fortement que c'est dû au multivers, à l'histoire du multivers. On va la première fois rentrer dans ce milieu, on va pouvoir rentrer dans cette magie, savoir un peu plus en détail qu'est-ce que c'est, s'il existe du coup, s'il y a plusieurs terres, avec plusieurs du coup héros sur des univers parallèles. C'est très intéressant et je pense que ça va nous ouvrir les voies sur le multivers justement. Je pense que si vous êtes un fan de Marvel, vous pouvez que aimer ou renouer les liens avec vos personnages. En part j'ai vraiment aimé parce que du coup on sait qu'ils vont s'intéresser au multivers et que du coup ça va ouvrir une énorme porte pour monde parallèle etc. Et ça dans l'univers Marvel c'est vraiment très important et ça peut faire des choses fantastiques comme par exemple le Spider-Man 3 qui peut réunir les 3 Spider-Man. On a beaucoup de portes qui se fait entendre dans lesquelles on estime que Spider-Man 3 regroupera les 3 Spider-Man, donc Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. Ça serait juste magique. Donc suite à ces deux épisodes il y avait déjà beaucoup de théories qui sont sorties et beaucoup d'easter eggs chopés par les fans. Du coup ce sera le sujet de mes 2 prochaines vidéos, donc une premièrement sur les easter eggs de l'épisode 1 et 2 et une sur toutes les théories faites autour de l'épisode 1 et 2. Et ensuite j'enchaînerai avec l'épisode 3, mon avis et la critique de cet épisode, puis tous les easter eggs trouvés dans cet épisode, ainsi que toutes les théories soit nouvelles dues à cet épisode ou soit renforcées toutes théories vues précédentes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, surtout si vous êtes intéressé par les easter eggs de la série WandaVision et également théories comme je l'ai dit, et les easter eggs. Donc
abonnez-vous si vous voulez en savoir plus. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vais commencer dès à présent à taffer l'épisode des théories et des easter eggs. Passez une bonne journée, regardez du Marvel et ciao, c'était le Side.